Depuis 1965, le CESAP aide, prend en charge et accompagne l'évolution des personnes polyhandicapées. Dans son établissement Les Cerisiers, créé à Rueil en 1995, l'association s'occupe au quotidien d'enfants présentant un handicap grave associant une déficience motrice et mentale. Pour pallier aux problèmes de communication et d'isolement, des séances de musicothérapie sont régulièrement dispensées pour permettre à ces enfants de conserver un lien avec le monde qui les entoure. Regarde où tu mets les pieds. Le déplacement s'effectue chaque vendredi. Il est devenu incontournable dans l'emploi du temps de ces enfants polyhandicapés en rupture avec le monde environnant. Non. Ce matin, ils quittent leur établissement d'accueil pour retrouver une personnalité qu'ils ont appris à connaître au fil du temps et des séances. Une personnalité qui, dès leur arrivée, établit un contact uniquement grâce au son des percussions. Martin Saint-Pierre connaît bien le handicap. Depuis des années, ce percussionniste et compositeur argentin travaille dans des institutions spécialisées auprès d'enfants sourds, autistes ou polyhandicapés. Sa mission, jouer et se servir de la musique comme un lien social. L'expression peut sembler galvaudée, mais il a réussi avec l'expérience et ses méthodes bien à lui à établir une communication et un langage avec des enfants qui ne parlent pas. C'est un travail autour de l'émotion, autour de l'écoute, autour de l'attention et autour de la mémoire. Avant la naissance, l'enfant il était entouré de sonorités qu'il accueillait pour le recevoir dans cette vie. Et c'est un peu ça qu'on essaye de faire ressurgir, des émotions profondes dans chaque enfant. C'est souvent que voilà, les enfants sont un peu isolés avec leur instrument. Et nous, on va essayer de rentrer aussi en relation, rentrer dans leur bulle. C'est souvent aussi avec Martin qu'ils vont créer un lien. Mais il n'y a pas toujours, dans un premier temps, cette notion de collectif et de social. Et ça vient un petit peu après, quoi. Jason, Hugo, Brian ou Abdelkader, tous ne participent pas de la même façon à ce surprenant atelier où se succèdent pendant 1 heure rythmes africains, chansons personnalisées et onomatopées aux vertus insoupçonnées. C'est vachement important les silences parce que c'est le point de départ de la musique. Ça permet de voir les petites productions sonores de chaque enfant. Comment ils réagissent à des petits souffles, à des petits onomatopées, des sonorités que j'ai fait avec la bouche. Et les enfants ils se reconnaissent dans cet univers sonore. Les séances sont très répétitives. Donc, mais on se rend bien compte que l'enfant prend un réel plaisir, et je pense que ça fait partie de notre plaisir aussi à nous. Qu'ils puissent partager des moments de joie, de plaisir, comme n'importe quel autre enfant. Au terme de la séance, la musique n'a pas gommé la souffrance, les différences et l'isolement de ces enfants, mais à voir certains visages s'illuminer, la musicothérapie révèle toute sa noblesse, celle de rendre ces enfants heureux, même un court instant.